Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour tout ça. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qu'il ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des conseils et des messages bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, alors en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Le valet de bâton, vous osez. Le valet de bâton, il a quelque chose qui s'allume en lui, qui s'anime en lui, qui l'inspire. Il peut être dans la spontanéité et la joie et l'envie de passer à l'action pour aller faire grandir. Le bâton, c'est le désir, c'est la créativité, c'est l'impulsion, c'est, vous voyez, cette petite, c'est l'énergie vitale vraiment dans le tarot. Là, on est sur une énergie de feu. Et il y a quelque chose qui s'allume en vous, qui commence en vous, qui attire votre curiosité ou qui vous donne envie de mettre les choses en place. Ça peut être pas forcément ça peut être sur quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle façon. Ça peut être aussi trouver une forme de joie, peut-être planifier les choses d'une nouvelle façon différemment, mais qui serait bien plus positive pour vous. Vous osez. Il y a quelque chose que vous osez faire ou vous osez au moins ressentir ou une énergie à l'intérieur, une espèce d'impulsion comme ça, d'inspiration et vous peut-être que pour certains et certaines vous acceptez de vous laisser guider par ça. Le page de bâton, le valet de feu là, a la volonté de vouloir faire grandir cette sensation, cette envie, ce désir. Le faire grandir, mieux le maîtriser. Alors oui, il peut y avoir une certaine forme de peur d'être maladroit, pas avoir assez confiance en soi, ou parce qu'on est sur une énergie de valet, donc c'est petit, ça commence, d'accord, c'est quelque chose de nouveau. Nouveau qu'on pratique, dans de la nouveauté, dans quelque chose qu'on met en place, une façon de faire qui a l'air d'être visiblement plus optimiste pour vous. Mais le valet de bâton, il est joyeux, il est optimiste, il est spontané et vous vous laissez porter par cette énergie-là, vous vous laissez ressentir ça pleinement et c'est peut-être ça aussi qui guide vos actions, vos décisions, votre état d'esprit général, votre mentalité ou peut-être votre humeur, ce que vous dégagez en fait. Vous voyez, il peut y avoir une part de vous un peu spontanée, un peu simple, pure si je puis dire, qui était en vous et qu'on n'ose pas montrer ou qu'on ne met pas en avant au premier abord. Et là, c'est j'ose. Le fait d'oser, le fait et d'être surtout optimiste et joyeux à cette idée-là ou avec cet état d'esprit-là. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? L'impératrice à l'envers. Donc, il y a peut-être l'idée là qu'on attendait de recevoir quelque chose, un signe, une sensation. Ça peut être un signe ou quelque chose d'indicateur qui était très intériorisé. Là, j'ai l'impression qu'on ose passer à l'action, on ose passer à de la créativité, mais on n'attend plus de recevoir. Vous voyez, l'impératrice, elle est dans la réception, la réceptivité, la douceur, les ressentis. Elle est sur le point de créer. Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose de fertile, d'accord? C'est vraiment l'énergie puissante de fertilité dans le tarot, l'énergie de l'impératrice. Et là, elle attend. C'est pas tant qu'elle attend, mais c'est qu'elle est censée recevoir quelque chose. Et là, à l'envers, pour moi, il y a l'idée de je vais pas attendre qu'on me le propose. Je vais pas forcément attendre que l'occasion
se passe, se présente ou se manifeste comme on me dit qu'elle se manifestera ou comme j'ai tendance à attendre qu'elle se manifeste. Par exemple, je vous donne un exemple. D'habitude, pour pouvoir sortir ou aller vous amuser ou faire la fête ou alors entamer, je sais pas moi, une activité chez vous, vous attendiez peut-être que ça se soit fait, ça se soit passé comme ça, que quelqu'un vous appelle, vous invite, etc. Là, c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de la sollicitation. J'ai un truc comme ça. J'attends pas de recevoir l'opportunité, peut-être je passe à l'action et je la crée. Et j'essaye de la créer, quoi qu'il arrive, j'ose, je tente. Le valet de bâton, il tente, et il se dit, de toute façon, la meilleure façon de m'offrir des chances d'opportunités, c'est peut-être de les créer et pas d'attendre qu'elles se passent, pour pouvoir, moi, créer ou vivre cette joie, cette spontanéité, ou le fait d'oser, ou de créer, ou de faire quelque chose. Ok. C'est pas mal. Alors, il y a cette idée aussi, là, de quelque chose qui peut-être pouvait être très fertile et porter ses fruits jusqu'à maintenant. On sent que ça s'essouffle un peu à l'intérieur, ou que cette abondance peut-être est ce qu'elle est, mais ne va pas plus loin que ça, ou plus haut que ça, ou on n'en gagne pas plus que ça, pour certains et certaines. Donc, vous décidez peut-être de vous former à apprendre une nouvelle façon de communiquer, ou communiquer de façon plus spontanée, rajouter un petit plus positif à ce que vous faites déjà, afin de peut-être redonner de l'élan à une certaine forme d'abondance. Il y a de ça aussi. Ok. Quels conseils on vous donne ? J'ai la reine d'épée. Vous voyez, tous les deux. Alors, j'ai la reine d'épée. Donc, j'ai la prise de décision avec le bon discernement logique, pragmatique, intelligent, perspicace. Très fine analyste, la reine d'épée. La reine d'épée, elle a tout décortiqué en une fraction de seconde. Elle a l'esprit clair et elle analyse très très bien les choses avec intelligence, tout en écoutant quand même sa sagesse, son intuition et son intellect très fin, d'accord ? Et l'énergie de la mort. Moi, j'ai l'idée quand même que si vous avez une idée ou une décision que vous pouvez prendre, que vous voulez prendre, quelque chose que vous voulez annoncer ou décider de manière plus affirmée, j'ai l'impression qu'on vous dit arrête de te taire. C'est soit arrête de te taire, soit si tu as dit quelque chose et que tu attends je vous donne un exemple. Vous êtes en interaction avec quelqu'un, en proposition, en négociation, en voulant en faire quelque chose. Vous expliquez quelque chose du point de vue de votre vision à vous. Et admettons, la personne, elle écoute, elle entend, elle comprend, mais les choses ne se mettent pas en place pour autant en fonction de vos explications, vos décisions ou ce que vous aimeriez créer là. Si ça ne se fait pas, j'ai l'impression que vous arrêtez de justifier, vous n'allez pas vous répéter. Vous n'allez pas vous répéter, vous n'allez pas redemander, vous n'allez pas quémander. Non, c'est je fais, ça porte ses fruits, tant mieux, je fais pas, je passe à la suite. Je reste dans mon optique de vouloir avancer, de vouloir créer des opportunités, etc. Maintenant, si je veux créer une opportunité et que ça se passe pas là, ou que c'est pas enthousiaste des deux côtés, ou qu'il y a un truc comme ça, c'est pas grave. Moi, j'ai compris quelque chose. La mort, c'est la fin de quelque chose, c'est une transformation dans quelque chose. Et la transformation, elle est peut-être dans soit avant, j'ose pas demander, j'ose pas proposer, j'ose pas dire, j'ose pas annoncer, et là, j'arrête de me taire et je dis, soit si j'ai déjà dit, j'arrête de me répéter, de me justifier, de réexpliquer d'une nouvelle façon différente, peut-être qu'elle a pas compris, il a pas compris, si. Quand on explique quelque chose, surtout que la reine d'épée, elle est très claire dans sa façon de s'exprimer, s'il y a rien qui se passe, c'est que l'autre n'a pas la volonté que ça se passe, soit c'est pas qu'elle a pas compris, mais c'est que voilà, parce que, enfin, je veux dire, là, il y a besoin peut-être de décider de mettre un terme à quelque chose tel que ça se passe. Ça peut être, par exemple, je prends la décision d'arrêter de vivre dans un endroit où c'était plus fertile pour moi, si je sens que c'est plus ma place, par exemple. La reine, l'impératrice, elle est censée être à sa place, dans un espace où elle génère de l'abondance, elle crée de l'abondance, où c'est fertile, mais elle a besoin de s'y sentir bien à cette place-là. Et si on ne se sent plus bien quelque part, on ose prendre une décision d'arrêter peut-être un contrat. Vous voyez, c'est une porte qui se ferme là pour une nouvelle qui s'ouvre. Mais il y a quand même besoin là de prendre la décision. Et c'est pas je négocie. Alors, pas tant que l'autre on s'en fiche de son avis, de son point de vue, de son opinion, s'il y a quelqu'un en face à qui on doit annoncer quelque chose. Mais c'est à partir de maintenant, qu'est-ce que je priorise ? Mes décisions de ce que je sais être bon pour moi, qui va me redonner l'élan de cette fertilité, d'envie de créer différemment, d'envie de peut-être recevoir
dans un endroit différent, d'une source différente, ou dans une relation peut-être aussi, si on est célibataire, ça peut être, ben voilà, là dans l'état actuel des choses, je peux pas recevoir puisque par exemple je n'ai personne. Qu'est-ce que je peux décider de faire pour me donner la chance ou l'opportunité, ou créer la chance ou l'opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un, un partenaire de boulot, des collègues avec qui je m'entends mieux, avec qui j'aurai de nouveau cette envie de création, créativité, etc. Là c'est vraiment un essoufflement, c'est pas tant qu'on peut pas créer, on peut plus être créatif ou on peut plus générer d'abondance, mais peut-être que c'est plus aligné sous cette façon-là, dans ce lieu-là, avec cette personne-là ou ces personnes-là. Donc on ose. Ou alors tout simplement, il n'y a pas l'occasion de le faire parce que y a une certaine forme de solitude ou d'autonomie ou d'indépendance. Le contexte actuel fait que on est plutôt seul, hein, d'accord. Et là, je décide. Voilà, la transformation intérieure, elle a été. Maintenant, je décide de passer peut-être à la suite. Et le conseil qu'on vous donne, c'est commencer peut-être à vouloir oser matérialiser ce qui déjà s'est transformé intérieurement en vous, dans vos idées, et que vous en avez l'esprit clair là-dessus. Par exemple, les célibataires, c'est j'avais besoin déjà de me sentir prêt ou prête, moi, intérieurement, m'assurer que l'ancien, les blessures, etc., tout ça soit terminé pour pouvoir oser me dire, tiens, si je me lance dans une nouvelle relation, peut-être qu'il fallait juste, peut-être ça fait un petit moment qu'on est prêt, mais on sentait peut-être intérieurement, mais on ne sentait pas le truc, le petit plus qui permet de vraiment aller concrétiser, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, on sent que, voilà, c'est bon, on a fait le tour de ce qu'on pouvait créer ou générer à partir de là. Maintenant, on a peut-être besoin de recevoir plus, sauf que pour recevoir, il faut peut-être prendre une décision, je sais pas moi, d'oser contacter quelqu'un, d'oser poser une action qui, selon vous, pourrait porter ses fruits de façon positive, etc. Vous voyez ? Ok. Le page de bâton part à il y a une nouvelle aventure. Vous voyez, il y a une nouvelle aventure plutôt passionnante, plutôt vivante, plutôt joyeuse. Ou en tout cas, il a la volonté de vivre les choses de façon beaucoup plus vivante, façon beaucoup plus... peut-être... ça bouge, quoi. Il faut bouger, j'ai l'impression. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 3 de denier, le 3 de terre, de sociabiliser. Le 3 de denier, c'est vraiment l'énergie du relationnel concret. C'est la participation concrète que vous apportez peut-être à un projet de groupe ou un projet commun. Mais en tout cas, c'est le fait de collaborer, c'est le fait que chacun mette sa pierre à l'édifice pour faire évoluer une situation vers un but commun. Ok ? Maintenant, ça peut être aussi, si ça ne concerne pas d'autres personnes, ça peut être vous qui actuellement peut-être ne pratiquez pas ou ne pratiquez plus quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de talent. Le 3 de denier, c'est on te pousse à faire ce que tu ne fais pas ou ce que tu ne fais plus, qui visiblement peut être aussi quelque chose d'annexe, de parallèle, qui pourrait te permettre d'obtenir cette abondance. Je conserve mon boulot, je garde mon quotidien, d'accord ? Mais si je veux faire évoluer positivement, par exemple, ma situation matérielle, financière, avoir plus de moyens pour améliorer, qu'il y ait une évolution. Le 3, c'est l'évolution. On part d'une base de stabilité, on part d'une base concrète pour faire évoluer. Soit 2 personnes font grandir quelque chose, ou 3 ou 4, peu importe. Soit une personne part d'une base, décide de s'investir, de faire, de pratiquer, de mettre de l'énergie, du temps, de l'investissement ou de la pratique dans quelque chose, ce qui visiblement a l'air de faire grandir cette chose-là. Et du coup, ça peut être, donc comme je vous disais, je garde mon boulot, ou je garde ma situation, ou je garde ci, je garde là, mais je mets en place quelque chose en parallèle qui me permet de pouvoir obtenir un complément de revenu, ou quelque chose comme ça, qui me permet de pouvoir améliorer ma situation. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut être aussi, vous êtes poussé à peut-être sociabiliser, à accepter de travailler en commun avec d'autres, à être impliqué ou plus impliqué. Maintenant, relationnellement, ça peut être, tu veux te lancer, que ce soit dans un projet de famille, amical, relationnel, professionnel, ou que ce soit en collaboration avec d'autres, mais même, par exemple, sentimental, d'accord ? C'est de toute façon, moi j'ai le bon discernement, je sais précisément ce que je veux. Ce que je veux, je peux pas le faire toute seule ou tout seul. Là, j'ai l'impression de ne pas recevoir l'implication de l'autre, peut-être pour soit parce que je suis célibataire, donc il n'y a pas d'autre évidemment, on peut pas avoir l'implication de l'autre,
soit je sais précisément ce que j'attends de quelqu'un si jamais je suis en relation avec quelqu'un. Donc moi, je veux bien être optimiste à l'idée de vouloir rencontrer quelqu'un, parce que je sens que là, à moi tout seul, je peux pas générer le truc que je souhaite si je veux être en couple. Ou alors, à un moment donné, je peux prendre aussi la décision d'arrêter quelque chose tel que c'est, une relation, ou arrêter moi de m'investir dans un truc si l'autre ne s'investit pas, ne construit pas, ne bâtit pas avec moi. Et je l'affirme, et je le fais en ayant confiance que ça pourrait porter ses fruits. Si ça porte pas ses fruits, parce que l'autre ne percute pas et ne contribue pas avec moi à faire évoluer une situation dans un sens concret, dans un projet commun, à ce moment-là, je prendrai une décision peut-être un peu plus radicale, mais moi, quoi qu'il arrive, j'ai envie d'oser croire le fait que pouvoir construire et bâtir quelque chose d'évolutif et de concret avec quelqu'un et de positif avec quelqu'un, c'est possible, mais ce ne sera pas sans l'implication de l'autre. Ok, donc là c'est soit vous, soit l'autre, mais il y a cette volonté de contribuer, cette volonté, cette décision qu'on prend de vouloir vraiment faire évoluer une situation, mais concrètement, de façon à ce qu'elle s'enrichisse ou qu'elle enrichisse l'autre, qu'elle vous enrichisse vous, et c'est cool, quoi. Après, ça peut être un projet de groupe, vous êtes sollicité à venir participer à un projet en commun. Là, vous êtes peut-être poussé à aller exploiter votre talent ou mettre à contribution votre talent ou votre savoir-faire dans ce groupe, ok. Alors, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage, mes Capricornes? Énergie du 9 de bâton à l'envers, ok. Baisse ta garde un petit peu. Le 9 de bâton, c'est celui qui défend ses intérêts, qui est sur la défensive. Il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de challenge, mais quand même, on reste quand même en vigilance, prêt à défendre ses intérêts. Vous voyez, on est derrière le truc, c'est vraiment, c'est vigilant. C'est peut-être vous aussi qui avez peut-être beaucoup d'énergie à vouloir mettre à contribution d'un projet, à mettre à contribution d'un travail ou d'un talent ou d'une activité particulière. Voilà, mais cette énergie-là, j'ai l'impression, si vous ne l'utilisez pas, elle peut quand même, vous y pensez peut-être, vous en avez peut-être très envie, et tant que vous ne le vivez pas de façon concrète, cette énergie-là peut vous épuiser, peut être comme frustrante, c'est ça que je sens. Donc si vous sentez de la frustration, peut-être essayer de commencer, dans un premier temps, peut-être à pratiquer ou à faire les choses seul, ou à... Voilà, si vous ne trouvez pas, qu'on vient pas vous chercher, qu'on vient pas vous solliciter, et que, voilà, peut-être vous créez quelque chose, vous commencez à créer quelque chose, ou par la suite, la porte ne serait pas fermée à peut-être accueillir quelqu'un qui pourrait venir travailler avec vous, vous voyez. Mais en tout cas, le 9 de bâton, c'est tu sais toi-même te défendre et défendre tes intérêts si besoin il y a. Si limite on cherche à dépasser, à pousser, à repousser un peu tes limites. Donc t'as pas besoin de rester en hyper-vigilance constante, dans le sens où le jour où t'as besoin d'être en vigilance et de placer ta limite, défendre tes intérêts, tu sais le faire. Ok, donc là c'est peut-être la méfiance, vous vous méfiez moins, ou en tout cas peut-être que pour certains et certaines, vous savez la nécessité de devoir se méfier, mais vous en avez marre d'être dans une hyper méfiance en permanence parce que ça ne vous permet pas de pouvoir créer quelque chose en commun ou d'évoluer à partir de la situation dans laquelle vous êtes. On ne dit pas que la situation à partir de laquelle vous êtes est mauvaise, on dit juste qu'elle ne peut pas évoluer si on est trop... voilà. Maintenant, ça peut être aussi, j'ai bien la conscience, parce que 9 de bâton, c'est j'ai énormément d'énergie. Il y a de la générosité, il y a beaucoup d'actes qu'on veut faire, il peut y avoir beaucoup de démarches à faire, on peut être en mesure et en capacité, on se connaît, on sait que quand on s'implique dans un truc, c'est corps et âme, on y met tout, son temps, son énergie, son investissement, etc. Et là, peut-être qu'on vous dit, vous savez que jusqu'à quel point, quand vous commencez quelque chose, si vous démarrez trop fort ou pas, si vous êtes trop investi ou pas, si ce sera plus au profit des autres que vous, il y a un truc comme ça. Donc là, je pense que vous vous dites très bien, peut-être vous planifiez les trucs en amont pour pas aller trop vous stresser, en vous disant, ok, moi je veux bien refaire quelque chose, en collaboration avec quelqu'un, en groupe, dans le but de construire quelque chose de stable, de fiable, d'évolutif, de concret où la situation va vraiment évoluer de façon positive. Par contre, je ne mettrai pas plus que ce que je dois mettre en temps, en énergie, en argent, même en tracasserie, en fait. Je vais pas me tracasser plus que les autres pour que ce truc évolue, en fait. Vous voyez ? C'est... Voilà, je vais mettre l'énergie que j'ai à mettre sans pour autant m'épuiser. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins fatigué à l'idée de vous engager, de vous investir, de faire, de participer, de contribuer. Peut-être qu'avant, rien que l'idée déjà,
Rien qu'à l'idée d'eux, ça vous épuisait. Et là, maintenant, il y a vraiment ce truc de, ok, ça m'épuise pas, ça m'épuise plus. Par contre, je ne m'épuiserai pas et je ne m'épuiserai plus que l'autre ou les autres dans la situation qui est censée être quelque chose en commun, tout simplement. Ok. Quel conseil on vous donne? Le 6 de denier. Trouver des compromis. C'est du donnant-donnant, c'est de l'équitable. Maintenant, le 6 de denier, c'est aussi de la réciprocité. Il y a beaucoup de générosité que vous pouvez donner. C'est pas pour autant que vous êtes obligé de le donner, mais quand on le donne, c'est parce qu'on sait qu'on en reçoit et qu'on est reconnu à sa juste valeur. Le 6 de denier, c'est peut-être aussi s'impliquer, s'engager, mais à partir du moment où vous sentez que la personne en face de vous a les moyens et la capacité d'être autant investi que vous. Mais c'est même pas a les moyens ou pas, c'est est-ce qu'il ou elle en a l'intention. Mais pareil, est-ce que vous en avez l'intention? Il faut que les intentions et ce qui soit donné et reçu il faut que ce soit égal. J'ai un truc comme ça. Et visiblement, on vous dit, oui, tu es légitime à être dans un truc où tu reçois à ta juste valeur parce que ce que tu donnes, ça a de la valeur. 6 de denier, il y a beaucoup de générosité, c'est vous avez une envie et besoin de partage, de transmission de connaissances, au travers de votre propre expérience à vous, ça peut aider d'autres, oui, mais c'est pas juste en ce qu'on vous... on vous prend et puis vous en retirez rien derrière, ou sinon c'est je t'ai beaucoup aidé, allez salut, maintenant que je vais bien, salut, ciao, merci, et vous retrouvez pardon, mais comme un con et comme une conne à vous dire, une fois de plus j'ai encore beaucoup investi. Non, là c'est presque limite officiel, il peut y avoir des négociations, on prévient en amont, c'est moi je veux bien, mais par contre pour mon propre intérêt et pour mon propre bien-être et pour avoir continué à avoir envie de te motiver, de m'investir, de donner, d'être en interaction, de donner et de recevoir, etc., je dois m'assurer que moi aussi j'en reçois. C'est comme ça. Il y a une idée peut-être aussi là que vous allez peut-être recevoir une somme d'argent ou quelque chose que vous devez recevoir qui est légitime, et cette somme d'argent-là, vous allez peut-être la mettre au profit de quelque chose qui va améliorer de votre point de vue à vous, vos conditions de vie, qui va vous permettre peut-être de racheter du matériel ou acheter du matériel, c'est un exemple pour certains et certaines, afin de pratiquer quelque chose dans des conditions plus positives, avec je sais pas moi, un meilleur matériel, quelque chose de plus qualitatif ou quelque chose comme ça. J'ai un truc comme ça là. Ok. Maintenant, le 6 de Pentacle, effectivement, c'est on négocie, mais c'est le partage équitable. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, celles et ceux qui se sont séparés, d'accord, ou qui se séparent, ou qui quittent un emploi ou quoi, d'avoir envie de recevoir... mais bon, vous voyez, c'est marrant parce que là, on a le 3 de denier, là, on a un 6 de denier. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est prêt à faire sa part, et vous, il faut juste que vous apportiez la vôtre en disant, très bien, j'apporte ça, mais je me connais. Par moment, je pense que je vais apporter ça et au final, j'ai tendance à donner plus, à m'engager plus, à y passer plus de temps, à être plus investi, etc. Et là, on vous dit non, tu n'apportes pas plus que ce que tu as c'est même pas toi, tu as à y apporter, parce que ça sous-entendrait que vous donnez tout ce que vous avez. Et là, c'est juste ce que toi, tu détermines qui est juste à donner de manière équitable dans la situation. Maintenant, ça peut vouloir aussi me dire qu'on trouve un terrain d'entente, on négocie et que chacun repart de son côté avec ce qu'il est légitime de recevoir, et vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive, peut-être parce que vous avez suffisamment bien défendu vos intérêts. Donc maintenant, on vous dit, arrête l'hypervigilance, prends ce que tu as à prendre dans le truc, et toi, va faire ton truc porteur qui te passionne, et qui va faire que tu vas pouvoir réinvestir tes projets, ta vie, tes ambitions, ce que toi, tu veux vivre de ton côté. Ok. Bon. Sur quoi les guides soutiennent, réconfortent, amènent un peu de baume au cœur et viennent rassurer. Le 10 d'épée, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle difficile avec le valet de terre. Ok. N'angoisse plus à l'idée de peut-être entreprendre une nouvelle activité, partir sur une nouvelle aventure concrète, apprendre ou réapprendre peut-être à t'engager et à t'investir, apprendre ou réapprendre à pratiquer quelque chose pour le faire grandir et évoluer, c'est pareil. C'est l'apprenti pratique du
tarot, le valet de denier, et c'est celui qui est en quête de connaissances, c'est celui qui a une base concrète qu'il cherche à investir et qu'il voudrait faire grandir et qui peut aussi lui en faire apprendre de nouveau ou à nouveau ou d'une façon nouvelle dans un domaine ou une activité ou dans un domaine qui actuellement était peut-être en pause, en stand-by. Par exemple, dans une situation sentimentale, le valet de denier, c'est celui qui apprend ou réapprend et cherche à vouloir faire confiance de manière concrète à l'idée que s'engager, s'investir dans une nouvelle relation, on peut le faire à son rythme, doucement mais sûrement. Petit à petit, on va retrouver ses marques, ses automatismes, sa façon de faire, mais on part d'une base où tout de suite, on donne pas tout. On donne pas tout. On a le page de denier, le valet de denier n'a qu'un petit denier. Donc, il commence par ça. Pas plus que ça. Mais ce denier-là grandira. Et ça évoluera. Ok ? Il y a ça. On vous dit que oui, vous êtes peut-être beaucoup plus prêt ou prête. Alors, savoir que le plus dur est derrière vous, c'est une chose. Mes Capricornes. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vous dit ça, tu le sais. Aujourd'hui, la nouveauté, parce que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle long, lent, difficile, où il y a eu peut-être beaucoup de mensonges, beaucoup de blessures, beaucoup de trahisons. 10 d'épée, on est à terre, quoi. Ok ? Mais ça, c'est terminé. Mais entre le moment où on sait que ça, c'est bien terminé, et que la nouveauté ne va plus angoisser, c'est la fin des angoisses, là. Ok ? Mais c'est pas sans rien, c'est quand même, il a fallu 10 épées pour que ce soit la fin des angoisses. Bon, bref. Mais entre ce moment où on sait que c'est terminé intérieurement et le moment où on commence à se relancer de façon concrète, s'investir et faire confiance à un nouveau départ, une nouvelle prise en main, une nouvelle pratique, ou le fait de faire les choses d'une nouvelle façon, bah ça, il va falloir aller le vivre sur le terrain, voyez. Mais d'un autre côté, ce page de denier aide à vraiment clôturer ce chapitre, et la fin de ce chapitre pousse à engendrer ce nouveau départ. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Ok. Bon. N'aie pas peur ou n'aie plus peur d'investir quelque chose, d'apprendre quelque chose, de vouloir évoluer dans quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau que tu auras envie que ça évolue. Dans un nouveau lieu, dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité, dans une nouvelle façon, une nouvelle planification de ta vie aussi, c'est possible. Tu vas peut-être apprendre ou réapprendre à gérer ta vie ou ton quotidien d'une nouvelle façon. Bon. Et qui sera du coup bien moins angoissante pour toi et moins bien stressante aussi peut-être pour ton mental, parce que la charge mentale, on n'en parle pas assez. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez, avec quelle énergie vos guides viennent vous rassurer, vous apaiser, vous amener un peu de baume au cœur. Le roi de bâton, bah ouais. Avec un désir d'entreprendre, avec une volonté d'affirmation. J'ai l'impression qu'au départ, vous tentez peut-être de vous rassurer en vous disant, bon, je vais envisager les choses comme le magicien. C'est le tout début. Bon, le magicien, il est sorti à l'envers, mais c'est le tout début, je vais entreprendre les choses, pas forcément de façon très forte, etc. Peut-être pour me rassurer. Voilà, ça me donne envie d'envisager les choses pour la suite. Et puis finalement, non. Finalement, roi de bâton, je vais me faire confiance, j'ai du désir, j'ai du talent, je peux mettre les choses en place aussi de façon affirmée et stratégique, bien plus en confiance que ce que je ne le pense. C'est-à-dire qu'au départ, on préfère se dire petit valet de bâton, je vais y aller doucement mais sûrement, mais c'est voilà. Et au final, intérieurement, on se sent comme un roi de bâton qui se dit non mais en vrai, je peux tout entreprendre. Je peux tout entreprendre. Alors peut-être pas sur tout gérer, tout faire, etc. Par contre, il y a peut-être un truc en particulier sur lequel je dois peut-être m'imposer qui est la clé, le déblocage en moi qui me permet d'avoir suffisamment confiance pour écouter cette petite flamme intérieure. Vous voyez, c'est par exemple, d'habitude on peut arriver dans une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau contrat, avec plein de petits points qu'on cherche à négocier. Et là, on va décider de se dire, ma priorité, c'est ça. Ma priorité, c'est de savoir que ça c'est respecté, que ça c'est entendu, que ça c'est vécu pleinement et que je le maîtrise et que je suis... Le roi de bâton, il en impose, on l'écoute, d'accord ? Et après, on peut aussi... il peut y avoir des gens qui sont contre lui et qui vont aller le critiquer, etc. Mais le roi de bâton, il n'est pas sensible aux critiques dans le sens où il sait pourquoi. Il connaît son chemin, il sait tout le chemin qu'il a parcouru pour évoluer, pour en arriver là, dans l'affirmation de soi, dans le fait d'écouter ses désirs et de les mettre en place de façon forte et affirmée. Donc peut-être qu'on va se dire, ok, très bien, moi, je vais gérer
où je vais décider, où j'ai besoin que, par exemple, dans notre relation, ce point-là précis soit bien entendu parce que c'est important pour moi, et bien, si ça, c'est bon, on se dit, ok, j'accepte de voir comment les choses pourraient évoluer. À partir de ce point-là, j'accepte de m'engager, de faire grandir quelque chose, de me lancer dans l'aventure. Mais ça peut être aussi, avec ce magicien à l'envers, l'idée de peut-être partir d'un point où on peut être rassuré sur une chose précisément, sans pour autant trop se formaliser là-dessus, et finalement se rendre compte que petit à petit, par la suite, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas envie de gérer dans une relation. Moi, si je me mets en relation, ça, je veux pas que ce soit mon problème, ça, c'est pas mon souci, ça, c'est... Voilà. Et ça, je veux pas avoir à le gérer. J'ai un truc comme ça. Donc, on peut très bien s'affirmer là-dedans en disant, ben voilà, par contre, ça, ok, mais ce sera ta responsabilité, parce que ça me demande déjà peut-être un effort de confiance ou en moi de devoir peut-être commencer quelque chose, m'engager, m'impliquer et vouloir faire quelque chose. Je peux pas être partout, je peux pas être au four et au moulin. Et j'ai décidé aujourd'hui de ne plus gérer tel type de choses ou tel type de problématique ou tel type de truc. Bon, à partir du moment où on se met d'accord en amont, il n'y a pas de problème, quoi. Maintenant, le magicien, à l'envers, c'est aussi arrête d'essayer de tergiverser, de te dire comment je fais les choses, comment ci, comment là, est-ce que je dois me faire confiance ou pas confiance dans ma façon de faire, etc. C'est juste fais. Fais en fonction de ce que tu sais déjà maîtriser, et puis la suite, ça en découlera tout de suite, quoi. Enfin, ça en découlera naturellement, c'est ça que je veux dire, pardon. Ok. Quel conseil, là, pour mes Capricornes? Une seule, s'il vous plaît. Quel conseil? Merci. Bah, le jugement. Quand tu tires les conclusions, voilà, annonce les choses de façon authentique, voilà, ASDP, en fonction de ta propre vérité intérieure. Toi, t'as l'esprit clair aujourd'hui. Tu sais ce que tu veux, t'as peut-être quelque chose que tu dois avoir le courage d'annoncer ou tout simplement de décider. C'est déjà décidé intérieurement, maintenant tu dois l'exprimer vers l'extérieur. Ça peut être l'annonciation d'un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle idée qui est de l'ordre d'une évidence pour vous, et c'est dans cette direction ou sous cette nouvelle idée-là que vous avez envie d'entreprendre les choses. C'est clair pour vous. Et le jugement, c'est j'y vais, je me lance, je réponds à l'appel de quelque chose. Et voyez, on avait la mort là, donc qui est la fin de quelque chose, la transformation, et le jugement, c'est la renaissance. D'accord ? C'est je me sors de quelque chose qui me conditionne et je me positionne dans ce qui me rend heureux ou heureuse. Par contre, j'exprime qui je suis, ce que je ressens, ce que je veux, comment je veux les choses, etc. Je me positionne là-dedans et c'est authentique. Et vu que c'est authentique, c'est à prendre ou à laisser, mais parce qu'on sait que c'est authentique et qu'il n'y a pas de... On se sacrifie pas, on se sacrifie plus. C'est ça que j'entends avec ce jugement-là. Le jugement, c'est ok, je reconsidère tout mon passé avec compassion et à partir de là, maintenant j'en suis où par rapport à ça ? Mais que ce soit dans les faits, dans l'argent, dans la situation, dans le contexte, mais comme psychologiquement, émotionnellement, au niveau de ma confiance en moi, etc. Et à partir de là, j'en fais tout un mix qui me permet de pouvoir, dire quelque chose, répondre à l'appel de quelque chose et aller de l'avant. Ok. Très bien. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? La numéro 2 avec la papesse, puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. J'ai l'impression que là, mine de rien, en réfléchissant bien, en tirant le pour et le contre, il y a peut-être des éléments de réponse que vous n'avez pas encore, mais vous avez quand même suffisamment d'éléments de réponse concrètes, factuelles et à la fois intuitives qui vous permettent peut-être de révéler quelque chose. Ou que ça vient vous révéler quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous voulez pour vous pour la suite. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus tranquille à l'idée d'aller apprendre à découvrir ce que pourrait donner la nouveauté ou une nouvelle façon, une nouvelle activité, sans en avoir forcément des réponses en amont. Vous aurez les réponses en étant sur le terrain, en négociant, et une fois que vous savez que vous obtenez ça, voilà, vous apprenez forcément quelque chose. La papesse, elle étudie quand même. Elle étudie, elle est en introspection, elle réfléchit, elle analyse, et elle analyse très bien les choses. Rappelez-vous cette reine d'épée qui a un bon discernement, mais qui est plus rationnel, factuel. Là,
la grande prêtresse, elle est plus... La papesse, elle est beaucoup plus intuitive, plus réservée sur ce qu'elle va décider, mais elle se fait confiance dans ses réponses intérieures. Ok. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Capricornes? Ok. Ayez confiance en vous. Point. Ben oui, hein. Ben oui, ben oui. C'est peut-être quelque chose, hein. Vous allez être sollicité, etc. Ça va vous redonner confiance en vous, tout simplement. Ou alors il y a déjà eu peut-être quelque chose qui a dû s'arrêter ou vous avez dû trancher là sur peut-être fin juillet, début août. Ça vous redonne confiance en vous et ça ne vous... Vous voyez, il y a peut-être eu une interaction, quelque chose qui a été tranché, décidé. Et même si vous avez dû trancher et décider, aujourd'hui, vous ne le prenez plus dans le prisme d'ailleurs, encore une fois, j'ai rencontré, ou j'ai vu, ou j'ai été sollicité par un truc qui porterait pas ses fruits, etc. Non, c'est, ben voilà, je suis tombée sur ça, ça portait pas ses fruits, ou il y a un truc qui me convenait pas, j'ai su trancher et décider, je m'arrête pas, je continue en fait. Voyez? Mais c'est pas, allez, encore une fois, je suis tombée sur un truc qui, tac, enferme, me stoppe ou me ralentit ou non, ça faisait partie de mon chemin, j'ai su trancher et décider, ça ne m'empêchera pas de continuer parce que j'ai toujours quand même cette volonté d'aller de l'avant. C'est vraiment ça, la volonté d'aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Obtenez plus d'informations. Et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou dont vous n'êtes pas sûr ou que vous voulez vous assurer que c'est bien comme ça, que les choses se passeront, se mettront en place, demandez plus d'infos. Et en demandant plus d'infos, vous aurez forcément des réponses. Et si vous n'avez pas de réponse, bah c'est déjà une réponse. Si vous cherchez à avoir des infos qui viennent vous permettre à vous de mieux faire, de mieux avancer, de mieux donner, de vivre les choses de façon plus sereine, plus en confiance. Si on ne vous donne pas les informations pour que vous ne soyez pas dans cet état d'esprit de confiance, de stabilité, etc. Bah c'est très bien, tu me donnes pas l'information, bah moi je donne rien tant que j'ai pas l'info. Ou alors... j'ai envie de me renseigner sur ci, d'entreprendre ça, de commencer ci, de commencer ça. C'est peut-être juste quelques infos. Et là, on vous dit que visiblement, la grande prêtresse, si elle étudie, c'est qu'on lui donne des infos à étudier. Ok? Donc, vous obtiendrez les infos qui vous manquent afin de vous faire confiance et de faire. C'est peut-être ça aussi le message. Hein. Soit vous obtenez les informations qu'il faut, soit dans les informations que vous avez, ou que vous n'avez pas, c'est déjà une information, mais vous, ça ne vous arrêtera pas, ça ne vous arrêtera plus. Et si quelqu'un n'est pas en mesure de vous donner les infos qui viennent vous rassurer ou vous donnent envie, bah tant pis. Vous avez rien à perdre. Hein. Vous avez tout à y gagner. Allez. Vous obtenez plus d'informations aussi peut-être sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui là vous allez pouvoir peut-être commencer à vraiment investir. Je sais pas moi, admettons, j'attendais une réponse administrative pour un appart, pour une maison, pour un nouveau boulot, pour un nouveau job, pour une nouvelle formation dans quelque chose qui viendrait m'amener une compétence supplémentaire afin de me permettre d'évoluer, etc., etc. Bon bah visiblement vous avez les infos, vous savez combien ça vous coûte, quand commence cette formation, le temps que ça vous donnera, enfin vous voyez, c'est toutes les infos qui vous manquent, vous l'aurez. Ce qui vous permet de pouvoir envisager d'une nouvelle façon votre quotidien ou un domaine en particulier. Ok, avec celui-ci, on vous parle du 9 de denier. Magnifique, magnifique. La fierté de vous. Regardez, en d'autres decks, j'ai la roue de fortune. Vous êtes en mouvement. Soit vous créez le mouvement, soit il y a l'opportunité que vous saisissez, soit, quoi qu'il arrive, ça tourne en votre faveur. À partir de... Bon, j'arrête de dire à partir de maintenant, parce que j'ai l'impression que ça fait 18 ans que je dis les Capricornes à partir de maintenant. On a tellement été stoppés qu'à chaque fois qu'on dit à partir de maintenant, ça bouge. Hein. Allez, on s'accroche à ça. Non, stop. Mais j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, même qu'on ait une sensation ou pas de stagnation, les choses évoluent quand même toujours. Mais là, c'est concret, c'est palpable. Moi, j'ai l'impression que vraiment vous entamez un nouveau cycle. Ok ? Nous entamons un nouveau cycle, mes Capricornes. Allez. Mais pourquoi ? Parce qu'on est arrivé au top du top de son indépendance, de sa fierté personnelle, de sa maîtrise, de sa gestion, de son autonomie. On a les moyens, on se fait confiance. Tout ce qu'on fait dans le quotidien, on le fait du mieux qu'on peut. Et en tout cas, bah, c'est parfait. Pour vous, hein, pour chacun individuellement. Et puis, il y a vraiment l'idée aussi de savoir connaître un peu ce qu'on souhaite, ce qu'on mérite, son standing, etc. On sait ce qu'on a. Donc, dans de la nouveauté, on va pas se contenter de moins que ce qu'on a déjà.
Et j'ai l'impression, il y a cette énergie de moi, je suis fière de moi, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé, je sais où j'en suis, je sais jusqu'à quel point je suis fière de moi. Ça peut être sur un gros travail de développement personnel, sur tout ce qu'on a bossé pour faire grandir aussi une activité ou une fierté personnelle ou se réapproprier une confiance en soi. Vous voyez, sur des toutes petites choses du quotidien qui comptent dans votre quotidien comme pour, de manière globale, vous faire vous sentir bien. C'est pas pour que la nouveauté soit moins bien que ça. C'est soit elle vient apporter le dernier denier qui constitue un 10 de denier, donc c'est le top du top, d'accord? Soit sinon, tant pis, moi je suis très bien sur un 9 de denier, ça me suffit. Hein. Ok. Donc profitez des fruits de votre labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur, succès, savourer la solitude. Moi, pour moi, il y a pu avoir le fait aussi qu'on se sent bien seul, donc l'autre n'est pas une nécessité. On travaille très bien seul, donc travailler avec quelqu'un, ça pourrait faire grandir le truc, mais c'est pas non plus une nécessité. À partir de là, on peut s'autoriser aussi de prendre le temps, de trouver là où les bonnes personnes pour pouvoir toujours garder son autonomie, tout en contribuant aussi. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ok. Mais visiblement, parce que vous êtes seul, autonome, indépendant ou célibataire, vous pourriez être très sollicité. Mais c'est pas dans le sens où juste parce que vous êtes célibataire, non, c'est parce que vous dégagez une assurance, parce que vous dégagez une confiance en vous, et que aujourd'hui, en plus, vous savez précisément si qui vous sollicite ou les personnes qui vous sollicitent viennent pour vous prendre de ces 9 de denier ou pour venir comme valoriser qui vous êtes dans un 9 de denier. Et aujourd'hui, vous savez faire la différence, donc il n'y a plus besoin de se méfier, vraiment, ou de se fermer totalement. Écoutez, voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.